Bonjour Maryse, alors aujourd'hui c'est la journée de la femme ou quoi? Alors non, ça n'est pas la journée de la femme, pour ceux qui penseraient que c'est la fête des mères ou la Saint-Valentin et que c'est l'occasion de nous offrir un appareil électroménager. Non, c'est la journée de lutte, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Il vaut mieux rétablir la vérité, sinon on va encore nous offrir un bon pour acheter du parfum ou des fleurs. Donc voilà, c'est une journée de lutte. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, là, à Rennes? Alors à Rennes, comme dans plusieurs endroits de France, mais aussi dans le monde, nous avons appelé à une grande mobilisation, à des luttes sous toutes les formes, rassemblements, actions de grève dans les entreprises. Et ici pour Rennes, un rassemblement devant le Parlement de Bretagne et pour faire un défilé et une rencontre avec le préfet à 17 h. Et qu'est-ce qu'on revendique à ce rassemblement et dans cette manifestation? Alors qu'est-ce qu'on revendique? L'égalité salariale, l'égalité dans les retraites. L'égalité salariale, par exemple en Bretagne, 28% d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Une femme sur 3 travaille à temps partiel, ce qui est énorme, énorme, au-dessus de la moyenne nationale. Donc c'est une situation qui explique aussi que l'on puisse avoir des écarts de rémunération aussi importants. Mais c'est aussi la revalorisation des métiers dits féminins, puisque c'est aussi ça qui justifie aux yeux de certains les écarts de rémunération, puisque les métiers dits féminins ne nécessiteraient pas, excusez-moi, de qualifications particulières, d'expérience particulière, puisqu'on aurait des qualités innées. La sympathie, l'empathie, le soin, tout ça c'est naturel, tout le monde le sait. Donc, puisque c'est naturel, ça n'a pas besoin d'être payé. Or, non, pour exercer un métier, il faut des compétences qui sont liées aux qualifications que l'on peut acquérir tout au long de la scolarité, mais aussi dans le travail. Donc voilà, on est là pour ça, on est là pour l'égalité dans les retraites, puisque la maternité pèse énormément sur la situation des femmes et particulièrement à la retraite liée aux interruptions de carrière. Mais cette maternité pèse aussi dans le déroulement de carrière des femmes, dans leur progression professionnelle. Donc c'est aussi ça, on est là pour faire reconnaître la pénibilité des métiers dits féminins. Par exemple, une caissière, à la fin de sa journée, elle a soulevé le poids d'un éléphant. À la fin de sa journée, une femme de ménage a plus de 14 produits cancérigènes dans son chariot de ménage. Qui se soucie de reconnaître la pénibilité de ces femmes? Donc on est aussi là pour parler de la santé des femmes au travail, mais plus largement sur les droits des femmes, sur la procréation, mais aussi sur le droit à l'IVG. Un centre sur 5 a fermé en France ces 10 dernières années. Et en plus, on a des candidats aux élections présidentielles qui font campagne sur la remise en cause des droits fondamentaux des femmes. Donc c'est aussi l'occasion de dire à ces candidats et candidates de s'occuper de leurs casseroles, parce qu'ils en ont quelques-unes, et de nous laisser tranquilles. Notre corps nous appartient, on en fait ce qu'on veut. Alors pour conclure, il est 15h40 pile, qu'est-ce qui se passe maintenant? À 15h40, cette heure a été choisie parce qu'à 15h40, les femmes ne sont plus payées quand elles travaillent. Cet écart de rémunération de 26% au général, c'est ça que ça signifie. À 15h40, les femmes travaillent gratuitement de 15h40 et au-delà. Donc on a décidé d'interrompre le travail à 15h40. C'est symbolique, mais ça veut tout dire. Merci Maryse, bonne manif. Merci. Et brille.